On est tous d'accord pour considérer qu'une salle de bain, ça doit être chaleureux, ça doit avoir une vraie chaleur. Mais il y a une solution qui est encore meilleure que le simple chauffage, c'est le chauffage qui est aussi un sèche-serviette. Parce que sincèrement, c'est très agréable de disposer en permanence d'une serviette à la fois sèche et chaude. Alors ce sèche-serviette a une particularité qui est une exclusivité mondiale, qui est protégée d'ailleurs par un brevet, c'est la forme de ses lames. Traditionnellement, les lames de sèche-serviette sont carrées, rondes ou ovales. Celles-ci, ces lames ont une forme d'onde, d'où le nom de l'appareil ondis. Et cette forme a des avantages bien particuliers. Premier intérêt de cette forme d'onde, c'est que la forme crée une circulation d'air qui va accélérer le séchage des serviettes ou du petit linge qu'on peut mettre à sécher dans une salle de bain. Autre avantage de la forme des lames ondis, c'est que chaque lame contient 3 résistances électriques, une en haut, une en bas et une au milieu. Résultat, on a une chaleur très homogène. L'appareil chauffe à la fois mieux et plus vite. Alors ce sèche-serviette existe en 3 versions, 3 puissances. Ondis 5 de 500 watts, Ondis 7 de 750 watts et Ondis 5S qui a 500 watts mais aussi une soufflerie de 800 watts. Et c'est celui d'ailleurs qu'on va installer tout à l'heure. Alors la puissance de chauffage nécessaire va évidemment dépendre de la surface de la pièce et de son niveau d'isolation. Bon, en général, pour faire simple, on va calculer entre 100 et 120 watts par mètre carré. Mais si vous voulez en savoir un petit peu plus et surtout avec beaucoup plus de précision, vous pouvez même scanner le QR code qui est sur l'emballage, vous faites ça dans le magasin et là vous aurez un bilan thermique très précis de la salle de bain. Autre innovation technologique, l'appareil est équipé d'un appareil de commande et de contrôle sans fil, c'est-à-dire mobile. Alors avant la pose du sèche-serviette, il faut le préparer et commencer en particulier par fixer la soufflerie. La soufflerie, elle est déjà câblée, mais il faut que je la fixe entre les lames du sèche-serviette et ce par 2 supports à visser. Alors la fixation se fait par un système qui vient se bloquer entre les lames, voilà, avec cette petite patte. Et je serre la vis, mais pas jusqu'au fond parce que ça me permettra ensuite de régler la position de la soufflerie. Alors une fois les supports posés, je visse la soufflerie sur les fameux supports avec un tournevis tout simplement. Alors maintenant, je vais retourner l'appareil pour centrer la soufflerie sur le radiateur, sur le sèche-serviette, serrer les vis et poser les petits caches. Et avec le même système, je vais fixer entre les 2 lames du haut 2 patères à serviettes qui vont servir à accrocher les serviettes. La soufflerie est pourvue d'un filtre, tout simplement pour ramasser les poussières. Et ce filtre, on va le nettoyer tous les 3 mois. Avant de poser le sèche-serviette, il faut bien sûr décider de son emplacement. Et là, il y a une règle essentielle, obligatoire à suivre. Le sèche-serviette ne peut pas être dans le volume 1 de la salle de bain. Alors le volume 1, c'est celui qui est au-dessus de la baignoire et de la douche. Et en plus, il faut que ce sèche-serviette soit hors d'atteinte de quelqu'un qui est sous la douche ou dans la baignoire. C'est évident, c'est un problème de sécurité. Le sèche-serviette va être fixé par 4 supports qui viennent se positionner entre les lames. La règle, c'est que le bas du sèche-serviette doit être à 60 cm du sol. Comme je vais fixer le support ici, ça veut dire 75 cm, donc les supports du bas seront à 75 cm du sol. Autre règle, on ne raccorde un sèche-serviette que sur une sortie de fil et jamais sur une prise. Donc je commence par tracer l'emplacement du support bas, donc la hauteur, 75 cm. Ensuite, je repère l'axe du pan de mur sur lequel je veux poser. Et à partir de cet axe, je vais tracer 340 mm, puisque les 2 supports sont espacés de 340 mm, donc de 170 mm. Un d'un côté, un de l'autre, et ensuite on va percer. Alors la fixation dépend évidemment du mur. Là, comme on a un mur en béton cellulaire, on va voir qu'on utilise des chevilles spéciales. Des chevilles spéciales qui se vissent dans le béton, voilà. Maintenant, je démonte les supports réglables pour pouvoir les fixer sur le mur dans les chevilles avec la vis adaptée. Et maintenant, le vissage dans la cheville.
Alors les supports étant vissés, je remets en place la partie mobile avec sa petite vis qui permettra le réglage en avant ou en arrière selon la verticalité. Voilà. Ensuite, j'enlève le cache et je dévisse la partie qui va venir se fixer sur la lame. Et il reste juste à positionner le sèche-serviette sur les supports et à le fixer avec des petites pattes avant. Je vérifie à l'œil que l'appareil est bien centré et je peux visser définitivement et poser les caches. L'appareil doit être alimenté en 220 volts par une ligne qui est protégée par un disjoncteur différentiel à courant résiduel qu'on appelle un DDR qui est réglé à 30 mA. Alors bien sûr, au besoin, n'hésitez pas à faire appel à un électricien, surtout si votre installation est équipée d'une commande à fil pilote. Dans tous les cas, avant de procéder au raccordement lui-même, on coupe au compteur l'alimentation de la ligne. Donc dans notre cas, le fil pilote ne sert à rien, on va donc l'isoler. Alors il y a une solution, c'est de le couper et mettre un petit scotch ou de mettre un petit connecteur comme ça qui va isoler le fil. Et maintenant, je raccorde tout simplement le fil bleu sur le fil bleu. Ça, c'est pas difficile. Et l'autre fil qui est le fil de phase et qui est ici marron sur l'alimentation qui, elle, est très classiquement en rouge. Donc on raccorde. Alors, on rentre tout ça dans la boîte d'encastrement. Derrière la sortie de fil, je pose le petit cavalier qui va maintenir en place le câble. Et on termine en clipsant le cache. Alors avec son appareil de commande, le sèche-serviette devient à la fois efficace, certes, mais surtout intelligent et très malin. Alors l'appareil de commande, il est mobile, c'est-à-dire qu'il n'est pas placé au-dessous, comme souvent, ce qui fait que c'est pas très pratique. Il n'est pas placé au-dessus, ce qui fait qu'il est perturbé par la température. Il est mobile, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'accrocher au mur dans la pièce, certes, mais on peut aussi l'emmener avec soi. Et par exemple, commander le chauffage de la salle de bain de son lit, juste avant de se lever pour aller à la douche. Le contrôleur permet de choisir le mode de fonctionnement. La petite icône qui a clignoté montre que là, on est en relation. Je suis en mode confort. Je peux passer en mode éco, un petit peu moins chaud, en mode hors gel, 7 degrés, ou en mode fil pilote. Là, c'est pas le cas ici. Et enfin, là, j'ai toute ma programmation et je vais avoir 9 programmes préétablis à choisir selon les jours de la semaine. Alors le contrôleur de commande permet aussi de mettre en route la ventilation. Et en appuyant sur le petit bouton booster, je peux faire fonctionner pendant 5, 10 ou 20 minutes la ventilation donc qui chauffe en même temps que le sèche-serviette. L'appareil avec sa commande a aussi 2 fonctions supplémentaires. La première, c'est un verrouillage enfant pour éviter que les enfants ne touchent et ne dérèglent l'appareil. Et la deuxième, c'est une fonction fenêtre ouverte. Ça veut dire que si une fenêtre ou une porte sont ouvertes et que la température de la pièce baisse, l'appareil s'arrête automatiquement. Alors pour finir, précisons que l'appareil bénéficie de la norme NF Ecodesign 2018 et qu'il est garanti 3 ans.